public, il y a tout juste 20 ans, vous étiez à l'affiche de Mulholland Drive, de David Lynch. Le film qui vous a permis de vous faire enfin un nom. Naomi Watts, c'est vrai. J'enchaînais les castings et rien ne venait, ou alors des rôles merdiques. Ma situation financière était telle que je m'apprêtais à quitter Los Angeles faute de fric pour payer mon loyer et remplir le frigo. Le plus dur a été d'être quasiment expulsé de mon appart parce que je devais 3 mois de loyer. Pendant des années, j'ai eu le sentiment de vendre mon âme pour des petits boulots. Je m'étais convaincu que je n'avais aucun talent. Comment avez-vous tenu le coup? Ma compatriote Nicole Kidman, qui est une amie de toujours, ne cessait de me répéter, tu ne jettes pas l'éponge, ok? Il te suffit d'un rôle, d'un seul, et tu verras, ensuite, tout ira mieux. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je me rendais à un casting, on ne me trouvait pas assez comme ci, pas assez comme ça. J'ai dégoûté. Et le miracle s'est enfin produit. David Lynch a vu ma photo et a souhaité me rencontrer. Quel genre de questions vous a-t-il posé? Il voulait tout savoir sur mon enfance, sur mon père, note de la rédaction, ingénieur du son des Pink Floyd. Il est décédé alors que Naomi n'avait que 7 ans. Je ne le connaissais pas très bien car mes parents ont divorcé lorsque j'avais 4 ans, ce qui m'a toujours fait ressentir le manque d'une partie de moi-même. Puis je lui ai parlé de ma mère qui, devenue veuve, abandonna sa carrière de comédienne pour élever ses enfants. Elle était fauchée. Nous changions constamment de ville, j'ai quand même connu 9 écoles. Avoir de l'argent, c'est un moteur pour vous? Ce n'est pas un moteur, c'est en quelque sorte l'essence que vous mettez dans le moteur. Rire, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent car j'ai des exigences très simples. J'ai grandi sans ressources. Les voyages chaque été, ce n'était pas dans notre budget. Je me souviens d'être toujours excitée lorsque maman m'achetait une nouvelle paire de chaussures. Je la plaçais au bout de mon lit et je la regardais sous toutes les coutures. D'ailleurs j'avais peur de les abîmer en marchant. La mort de mon ex m'a très affectée. Il paraît que David Lynch et vous avez un autre point commun, c'est votre amour de Paris et du fromage. C'est vrai. Paris est l'une de mes villes préférées. Le problème, c'est que lorsque je séjourne en France, je me rue sur le fromage de façon quasi compulsive. J'aime le gruyère, le brie, le camembert, le roquefort, etc. Contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, la grande majorité de vos fromages ne sont pas pasteurisés. Ils ont un goût frais et pur. Bref, il faut que je fasse hyper attention si je veux entrer dans mes robes. Et les Parisiens et les Parisiennes, qu'en pensez-vous? J'ai toujours trouvé que les Parisiennes étaient les femmes les plus chics du monde. La manière dont elles s'habillent, se coiffent, se maquillent. C'est toujours de bon goût, toujours classe. Les Parisiens, eux, sont cash. Certains d'entre eux peuvent être assez durs mais j'aime ça. J'apprécie les gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui ne tournent pas autour du pot. D'ailleurs, mes enfants fonctionnent un peu comme ça. Ils ne prennent pas de gants. Un exemple vous vient-il en tête? Quand ils étaient plus jeunes, je leur demandais si ma tenue leur plaisait avant de me rendre à un grand événement, si maman était belle. Le cadet est tellement cash qu'il lui est arrivé de me sortir. Pourquoi ta robe te sert-elle autant? Le monsieur qui l'a fabriquée n'avait pas assez de tissu? Que voulez-vous répondre à ça? Mes enfants pensaient que je travaillais dans une caravane. D'un côté, vous semblez très fragile de par votre constitution physique. De l'autre, on sent qu'il y a en vous un tempérament de feu. Cet aspect rustique me vient de mon background familial. Avec mon frère aîné, nous ne jouions jamais aux poupées Barbie mais à G.I. Lorsque nous dessinions, ce n'étaient pas des fleurs mais des scènes de guerre. Du coup, il n'y eut chez moi aucune période girly girl. Les ongles vernis et les belles robes roses à dentelle ne m'intéressaient pas. On a du mal à vous imaginer derrière les fourneaux. Exact. Je ne suis pas très bonne pour suivre les recettes ou pour me servir d'un four à pyrolyse, mais lorsqu'il s'agit de commander des plats cuisinés via certaines applications, là je suis une championne. Franchement, pourquoi s'embêter à cuisiner quand, d'un clic, on peut tout vous livrer? Quelle est votre plus grande frayeur?
perdre mes enfants et les êtres qui me sont chers. J'ai été très affecté par la mort de Heath Ledger, note de la rédaction, par exemple. Nous n'avons vécu que 2 ans ensemble mais notre relation était très forte, c'était un homme empli de joie. À part ça, j'ai également une peur quasi pathologique des raids de carpet. Dès que je me rends à une première, j'ai tendance à prendre la même couleur que le tapis. Quel rôle vous a demandé le plus de travail de composition? Daka Paris Mova dans Saint-Vincent. Le personnage que j'incarnais était une travailleuse du sexe russe, enceinte et vaguement stripteaseuse. Pour choper l'accent russe et les poses suggestives, j'ai dû me rendre dans des endroits vraiment étranges et peu recommandables. Vos enfants ont-ils eu la chance de venir sur les tournages de vos films? La chance? Je ne pense pas que nous puissions utiliser ce mot. Lorsqu'il était plus petit, il croyait que je travaillais dans une caravane, que c'était mon bureau. Date clé 1. 1968 Fille de Peter Watt, ingénieur du son anglais, organisateur des tournées du groupe Pink Floyd dans les années 1970 et de Miff Henry Robert, décoratrice d'origine galloise, elle naît en Angleterre. 2001 à 33 ans, après de nombreux échecs, David Lynch lui offre son premier grand rôle au cinéma, dans Mulholland Drive. 3. 2007 elle donne naissance à son premier enfant, Alexander Pitt né de sa relation avec l'acteur Liev Schreiber. Leur second fils, Samuel Kai, naît l'année suivante. 4. 2020 après ses débuts télévisuels dans Twin Peaks, l'actrice est acclamée par la critique pour son rôle dans The Loud Voice, la série sur le sulfureux fondateur de Fox News. À voir également, exclu vidéo, Naomi Watts et Liev Schreiber, prêts à décoller en famille au départ de l'Axe. Propos recueillis par Franck Rousseau, notre correspondant aux États-Unis à lire aussi à Blog Test.